Bonjour à tous, je suis Stéphane Jézéquel. Bienvenue sur la chaîne des passionnés de la fonte. Je voudrais partager avec vous mes débuts en musculation. Alors on va rigoler un petit peu aujourd'hui, c'est assez folklorique. La première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de musculation, c'était en 1988. Donc ça commence à dater un petit peu, ça fait 27 ans. Il faut savoir qu'en 1988, c'était pas du tout comme maintenant les salles, hein. Déjà c'était beaucoup plus petit en général, il y avait beaucoup moins d'adhérents. Les machines de cardio c'était plus ou moins inexistant dans les structures. Et les machines étaient, il y en avait, mais elles étaient archaïques. Par contre il y avait bien sûr les poids libres, les haltères, les barres, les disques, et donc ça nous permettait de travailler tout à fait efficacement. La musculation à cette époque-là était réservée à une minorité, parce qu'il y a vraiment un minimum de gens qui s'intéressaient à ça, et les gens qui venaient en salle de musculation étaient des passionnés, et c'était pas simplement des gens qui voulaient avant tout se remettre en forme, ou bouger un petit peu après le bureau. L'ambiance n'était pas du tout la même, vous l'imaginez, hein. Déjà, il faut savoir que si vous oubliez votre serviette, on vous le disait une fois, gentiment, deux fois un petit peu plus fermement, et puis la troisième fois, on ne vous revoyait plus. On ne vous revoyait plus à la salle, hein. On ne vous tuait pas bien sûr, hein. On vous revoyait ailleurs, mais pas à la salle. Idem si vous lâchiez les haltères de manière régulière, un peu fortement. Idem si vous ne rangiez pas vos poids et vos haltères. Voilà, ça plaisait pas du tout. Alors ça plaît toujours pas du tout, hein, dans les salles. Simplement, aujourd'hui c'est devenu la norme et tout le monde ferme sa gueule. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc voilà ce qui changeait. Alors il faut savoir qu'à l'époque, nous, on n'avait pas internet pour s'informer, donc quand on commençait à s'entraîner, on devait faire en observant le gars qui avait l'air le plus expérimenté. Donc en général, forcément, il était un peu plus âgé que nous, donc on allait le voir, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc il y avait beaucoup plus de communication entre les gens, il y avait beaucoup plus de communication, parce que déjà, si on voulait apprendre, on était obligé d'aller vers les gens, puisque internet n'existait pas. Et puis, les gens n'avaient pas leur casque sur la tête pour écouter de la musique et puis s'isoler du monde bruyant et des réflexions stupides qui les entourent. Donc on était dans une ambiance beaucoup plus d'échange, de partage. Bon bref, je ne veux pas faire le vieux con qui dit c'était mieux avant, mais bon, c'était plus sympa, il n'y a pas photo. Et au niveau de l'information aussi, on pouvait aller chercher ça dans la presse spécialisée, qui était très bien faite. Il y avait Le Monde du Muscle, Muscle et Fitness, et puis je crois que c'est à peu près tout. À l'époque, il y avait deux magazines, dans lesquels on pouvait trouver des programmes de musculation, quelques conseils sur la nutrition. Alors il faut savoir que la nutrition s'était réduit à sa plus simple expression, hein, à l'époque. Tout ce qu'on savait, nous, moi quand j'avais 16 ans, ou 17, enfin entre 16 et mes premières années de musculation, entre 16 et 19, 20 ans, tout ce qu'on m'a appris, c'est faut manger beaucoup de riz, beaucoup de pâtes. Okay, alors on ne savait pas quand, dans quelle quantité, combien de fois par jour, peu importe, il faut manger beaucoup, souvent, beaucoup de pâtes, beaucoup de riz, voilà. Les protéines, on n'en mangeait pas assez, c'est sûr, et puis moi, mes collations, c'était simple, c'était des petits princes de lus, une briquette de lait, hein, et puis une banane. Alors, quand on est jeune, qu'on a 16, 17, 18 ans, ça passe, on reste sec, hein, malgré tout. Mais évidemment, si on fait ça aujourd'hui, si un gars de 25 ou 30 ans fait ça aujourd'hui, ça devient un véritable porcinet au bout de quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Mais bon, c'était une époque très sympa. Voilà. Pour ma part, donc, j'ai fait... au début, j'ai fait forcément toutes les erreurs possibles. J'ai appris en faisant des erreurs, et ça c'est la meilleure façon d'apprendre, hein. J'ai commencé à m'entraîner tous les jours, en faisant tous les jours la même chose, donc forcément, puisque j'étais jeune, je progressais quand même, mais un petit peu. Mais
mais difficilement. J'ai bien sûr développé des muscles plus que d'autres, alors j'ai rapidement explosé, parce qu'avec la testostérone qu'on a à 18 ans, ou 16, enfin 16 ou 18 ans, eh ben, les muscles ça pousse très vite, mais quand on ne travaille pas de manière équilibrée le corps, ben, on se retrouve très vite déformé. Donc j'ai été un petit peu disproportionné. Évidemment, j'ai travaillé plus le haut que le bas du corps, comme tous les garçons qui débutent en musculation. Je me suis retrouvé taillé en V, mais c'est pas forcément joli. J'ai mis beaucoup de temps à rattraper. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va même très bien. Mais je place aujourd'hui, grâce à ces erreurs, les proportions comme le premier critère qui doit être travaillé en musculation. Avant d'être sec, avant d'être massif, avant quoi que ce soit, avant d'être fort, il faut être proportionné. Voilà. C'est ce en quoi je crois, et moi je me regarde toujours dans la glace en me disant est-ce que je suis proportionné. C'est la première question que je me pose, et après vient la sèche et le reste. Que vous dire d'autre sur mes débuts? Ah oui, il n'y avait pas beaucoup de jeunes comme moi qui faisaient de la muscu, et alors c'était fun parce que à l'époque, quand vous faisiez de la musculation, il fallait vous trouver une raison. Soit vous faisiez de la musculation parce qu'il y avait une déficience mentale, soit vous faisiez de la musculation parce que vous n'étiez pas du tout sûr de vous, et puis il fallait que vous trouviez une façon de paraître un petit peu plus sûr de vous. Hein. Soit on allait chercher aussi des problèmes du côté sexuel, impuissance, etc. Tout ça. Enfin, il fallait une raison. Voilà. Enfin, ça, c'était... heureusement, c'était il y a un petit moment, et ça a disparu, cette mentalité étriquée. Ça n'a pas complètement disparu, mais bon, ça c'est propre à l'esprit français, et je pense qu'on ne fera jamais disparaître complètement ça, mais bon, ça on n'y peut rien, c'est comme ça. C'était la parenthèse. Et oui, et par exemple dans la cour de récréation, puisque j'avais 16 ans, j'étais au lycée, dans la cour de récréation, comme mes muscles se sont mis à pousser très vite, c'était marqué sur moi que je faisais de la muscu. Soit on me prenait pour les gens qui ne me connaissaient pas, soit ils me prenaient pour un débile profond, soit pour un connard prétentieux, soit pour soit pour une brute épaisse. Alors c'était peut-être vrai, moi je pense que non, mais c'était peut-être vrai, hein, il avait peut-être raison, mais je pense que non. Et donc c'était pas facile à l'époque d'être... Enfin c'était pas facile. Vous étiez pas forcément bien vu. Moi j'en avais rien à foutre, j'étais plus intéressé par ma passion. Et ça m'a absolument pas empêché à aucun moment de continuer. En ce qui concerne je me suis vite mis à avoir envie de compétition, à faire de la compétition. J'ai fait de la compétition de développé couché. Alors il n'y en a plus maintenant, mais ça s'appelait les 100 kilos du Havre, de je sais pas quelle ville, il y en avait un petit peu dans différentes villes de France, donc c'était un maximum de répétitions à 100 kilos. Alors moi, à mon âge, à 100 kilos, j'en faisais pas beaucoup. Donc il y avait des épreuves de 80 kilos aussi, donc 80 kilos, ça allait, j'en faisais une petite vingtaine, et comme j'étais à peu près tout seul dans la catégorie, j'étais le plus jeune, j'étais le premier, et puis ça me faisait plaisir, je rentrais à la maison avec une médaille. Ensuite, je me suis rapidement mis au powerlifting. Bon, je pense que vous connaissez, mais le powerlifting, c'est la force athlétique, c'est 3 mouvements, développé couché, soulevé de terre et squat sur une seule rep. Alors, je n'étais pas extrêmement fort, mais comme j'étais tout seul, évidemment, je gagnais à peu près à chaque fois. Voilà mes débuts. Donc, aujourd'hui, c'est une autre époque. Mais bon, je voulais juste, c'est ni mieux ni moins bien. Hein, et maintenant, avant, je pense que maintenant c'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Il y avait certainement des choses à changer avant, qu'on aurait pu changer. Il y a certainement des choses à améliorer maintenant aussi. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, il y a eu un énorme changement, et je pense que ça va continuer dans les années, les décennies à venir à changer. Enfin, en tout cas, je voulais, comme j'ai vécu ça, je suis pas bien vieux, mais je l'ai vécu, je voulais quand même faire partager aux jeunes cette expérience, et puis rappeler des souvenirs aux anciens comme moi qui ont connu cette époque. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, merci de cliquer sur le petit pouce là. Si vous n'avez pas aimé, pareil, mais dites pourquoi. Et puis si vous trouvez cette vidéo sympa, je vous remercie de la partager. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!